Hello everyone. Bonjour à Hola a tous todos. Hello everyone. Bonjour à tous. et bienvenue dans cette session sur l'audio Bienvenidos a avec esta ETX sesión. Delium. Welcome to the world of ETX Studio Voices. La monétisation. Alors Alexandre Merci, Bécoff, Tatiana. bonjour. Pour ceux qui nous ont rejoints, donc Alexandre, tu es Executive VP et puis Global Business Developer chez TargetSpot. Alors si tu veux peut-être un mot sur TargetSpot, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore TargetSpot. Donc TargetSpot, c'est une adtech spécialisée dans la monétisation de l'audio. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez en relation des agences d'un côté et puis des éditeurs de l'autre, soit directement, soit de la programmatique, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Et donc, on est une société qui appartient au groupe Audio Valley, qui est un groupe belge. On est coté en bourse à Euronext Paris et à Bruxelles aussi. On est présent dans 8 pays dans le monde, mais on travaille aussi avec des partenaires sur différentes zones. Une grosse partie de nos activités, c'est aux US, et c'est là où on a vu apparaître les premières pistes du texte audio. En fait, avec des éditeurs comme Forbes, comme le groupe McClatchy, donc c'est Miami Herald, etc., qu'on monétise déjà. Et donc, oui, c'est un sujet qui arrive de plus en plus en Europe et qui forcément nous intéresse pour plusieurs raisons. Alors, on a vu ensemble que La Tribune est leader. Ils sont passés à 100% l'audio augmentation. Et on a également, en écoutant Tatiana, découvert que l'audio a quand même participé à la fois à l'attractivité de l'offre digitale globale, bien sûr la partie abonnement, mais également à l'augmentation d'audience pour tous les papiers d'opinion qui sont gratuits. Donc, pour toi, alors on pourrait dire oui, mais La Tribune, ils sont là à 100%, ils ont fait une exécution exemplaire, ce sont les leaders, c'est un cas particulier exceptionnel. Mais toi qui as une vision plus large de l'industrie et puis vous travaillez pour énormément de médias, d'après toi, quel est le potentiel d'accélération d'usage de l'audio-augmentation, du texte to audio ? Ouais, en fait, ça correspond un peu à ce qui est dit depuis le début, c'est-à-dire que le texte audio vient, en fait, à travers un nouvel usage, créer des nouveaux bassins d'audience. C'est-à-dire, en fait, on va permettre à des internautes de découvrir, par exemple, un média comme La Tribune par les contenus audio, ou alors même de fidéliser des internautes sur un autre levier de consommation qui va être le texte audio. Et en fait, en macro, donc, le fait d'avoir des nouveaux bassins d'audience, naturellement, ça va permettre à des annonceurs d'aller toucher des nouvelles cibles qu'ils ne pouvaient pas toucher jusqu'à présent. Donc, de découvrir ces médias d'un autre angle. Mais surtout, avant ça, quand on regarde en macro, on voit quand même que le format, le texte audio, c'est à nouveau un format digital et que ça va accélérer encore plus l'émission des investissements publicitaires des médias traditionnels sur le digital et donc créer des nouvelles sources potentielles de dépenses dans les budgets audio. Après, il y a un autre paramètre qui, pour moi, va aussi accélérer les investissements publicitaires dans le texte audio, c'est le fait tout simplement de rajouter un nouveau mode de consommation des médias presse avec un facteur qui est donc la mobilité. La mobilité, jusqu'à présent, elle n'était pas du tout présente dans la consommation de médias presse. Et le média de la mobilité, historiquement, c'est la radio, puis sont arrivés les podcasts. Et en fait, le fait que le texte audio vienne rajouter une nouvelle dimension dans un média qui, normalement, se lit, ça rajoute tous les supports, tous les avantages du support radio, que ce soit d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue publicitaire. Donc, voilà, le fait qu'on soit dans un environnement intime, le fait qu'on puisse écouter, on en parlait tout à l'heure, du texte audio dans sa voiture ou lorsqu'on fait de la cuisine ou qu'on court, le fait de pouvoir arrêter l'écoute et de pouvoir la reprendre. Voilà. Donc, en fait, dans un nouveau contexte, des nouveaux contenus, des nouvelles typologies d'audience, des nouveaux environnements médias, pour moi, il y a plusieurs paramètres qui font que ce format apporte de nouvelles spécificités, des nouveaux bassins d'audience qui vont faire que ça intéresse les annonceurs. En plus, il y a juste un petit point que je voulais préciser parce qu'on parlait des podcasts et je trouve que c'est assez intéressant. On a vu avec le podcast, et c'est une étude CSA Havas qui a été diffusée lors du Paris Podcast Festival la semaine dernière,
que le podcast, c'était le nouveau média de l'influence positive. Et c'est un peu ce que disait Tatiana avant. Je pense que la façon dont l'audio peut être abordé, ça peut aussi insuffler un nouveau souffle de consommation avec pas mal d'éléments positifs. Donc voilà Donc, nouveau bassin d'audience, nouveau souffle de consommation, donc ce qui va entraîner, et puis la mobilité qui va entraîner une accélération des investissements des annonceurs, ce qui est une très bonne nouvelle. Maintenant, justement, on se pose tous la question, quels sont les ordres de grandeur? En fait, si on regarde l'audio, ça représente quoi en termes d'investissement sur les formats publicitaires? Et puis, est-ce qu'on peut prédire, tu parlais du succès à venir du texte to audio, est-ce qu'on peut prédire la même croissance à l'audio augmentation que celle du podcast sur la publicité? Bien sûr. Alors, écoute, je l'espère. Donc, j'avais peut-être on peut passer sur cette slide. En fait, à date, on n'a pas de chiffres suffisamment significatifs sur le texte audio, hormis peut-être le fait que le marché total, mais ça inclut la techno, à horizon 2028, ça pèsera plus de 7 milliards, mais bon, c'est un chiffre un petit peu lointain. Moi, ce que je voudrais faire, c'est quand même une similarité avec le podcast ou le replay qu'on a en radio. Parce qu'il y a quand même des ponts assez forts avec le texte ou audio. Dans la slide, là, en fait, c'est un focus de l'étude e-marketer sur les US. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait? On voit naturellement, dans un contexte où l'érosion des investissements publicitaires en médias traditionnels, en radio traditionnelle, se passe, qu'il y a une augmentation forte de l'audio digital. Voilà. Ça, c'est le premier contexte qui va continuer de s'accélérer. Mais surtout, en fait, ce qui est assez fou, c'est que le podcast, effectivement, on va dire, il a pris un second souffle vers 2014. Et en fait, en 2018, les investissements publicitaires ont été aux US de 1,5 milliard de dollars, 500 millions de dollars. Et là, en 2021, on va dépasser 1 milliard de dollars. Ce qui est assez fou, le chiffre est assez fou, mais ce qui est encore plus dingue, c'est la croissance exponentielle à laquelle ça arrive. Et on pense qu'à l'horizon 2024, la publicité pour les podcasts va être à peu près un tiers de la publicité radio-digitale. Donc, en fait, ce qu'on voit avec le podcast, moi, je pense qu'à horizon 4-5 ans, c'est quelque chose qui peut arriver avec le texte audio, c'est-à-dire un tiroir, un nouveau tiroir des investissements médias dans le texte audio avec une croissance forte, exponentielle des investissements audio liés au texte audio. Donc 1 milliard, et puis un horizon identique, donc le texte audio avec, comme tu le dis, une croissance exponentielle. Comme on voit ici, 33% pour le podcast de la pub digitale, ce qui est colossal. Alors, si on est un peu plus micro maintenant, comment, pour Audio Valley, pour Audio Valley bien sûr, ou Target Spot, vous monétisez différents formats d'audio. Vous êtes sur le texte audio, l'audio augmentation, vous êtes sur le podcast, vous êtes sur la rediffusion, le streaming et puis un petit peu de vidéo. Comment se positionne le texte ou audio au cœur de l'ensemble de vos supports? Tout à fait. Donc, effectivement, nous, on a une approche qui va être par ce qu'on appelle dimension. Donc, on va monétiser des supports radio, des supports podcast, des supports mobiles, des supports gaming. On est désormais présent dans la vidéo aussi. On a signé un partenariat exclusif avec Dailymotion sur plusieurs pays. Et en fait, pour nous, le texte audio, ça appartient vraiment à une de ces verticales, c'est-à-dire de donner l'opportunité aux annonceurs d'aller toucher des environnements très premium, très quali des groupes médias, et donc d'aller permettre de toucher des audiences spécifiques. La façon dont c'est positionné, ça, comme on le disait, il y a un lien très fort avec ce qu'on appelle l'AOD, l'audio on demand, le podcast. Et donc, typiquement, ça va être des CPM en Europe assez qualitatifs, autour de 15 €. Voire jusqu'à 20 € si on ajoute des éléments de targeting. Mais pour nous, c'est un format très premium et qu'on veut préserver premium à un maximum. Donc, premium, qualitatif, 15 à 30 € pour le CPM. Merci du partage des chiffres. Merci infiniment, Alexandre, de ton temps et de ces insights.